ne désertons pas, justement, occupons ces postes, gagnons en compétences, gagnons en connaissances, en responsabilité pour faire le job le mieux possible, pour qu'il y ait le moins d'impact négatif possible. Je pense qu'il ne faut pas opposer ainsi « Oh, je fais quelque chose de bien pour la société, l'environnement et je ne suis pas dans le travail classique. » Et « Oh non, tu as un 9 to 5, tu as un de 9h à 5h, et tu es déçu de ta vie. » J'ai l'impression qu'il y a un stigma en France sur la carrière, notamment au niveau des ingénieurs, qui est de dire si tu fais ta carrière et que tu fais un gap, si tu fais un trou de quelques mois, tu vas faire une autre activité, tu n'as pas fait une vraie carrière. Mais c'est du bullshit, c'est pas vrai. Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale puisqu'on va regarder un appel à déserter d'étudiants fraîchement diplômés de l'école d'ingénieurs AgroParisTech. Alors je n'ai pas vu le discours en entier, j'en ai entendu parler parce que il a été fait il y a plus d'1 an et ça avait fait beaucoup de vagues à l'époque. Il y a pas mal de politique dedans. Mon but c'est pas de partir sur la politique, c'est pas le thème de ma chaîne, le but de ma chaîne c'est d'aider les jeunes ingénieurs à avoir une meilleure carrière et c'est ce qu'on va chercher ici, je vais essayer de comprendre la contestation qu'il y a, décrypter un peu ça et potentiellement proposer des pistes de solutions ou bien des nuances aux propos. Bonjour à tous et à toutes. Donc comme vous le voyez, on n'est pas que Lola. Là, le discours qu'on va faire, c'est un discours qui vient de nous tous, ce collectif-là. Et donc, les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis une dernière fois après 3 ou 4 années à AgroParisTech. Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous ne croyons pas que nous avons besoin... Alors je vais m'arrêter ici juste parce qu'il faut que je prenne des notes en même temps. Comme vous voyez autour du discours, il y a pas mal d'infos qui sont données chacune dans des phrases différentes, donc c'est assez lourd en termes de contenu, pas mal d'assertions, de statements. Donc je vais prendre des notes en même temps, et parce que je vais faire honneur à ce qu'ils disent, elle et le collectif dont elle fait partie, pour vraiment bien écouter ça. On va donc revenir une phrase en arrière, et on est parti ensemble. Accrochez-vous, c'est pas facile, c'est pas évident. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pas fou. Si c'est pas facile de comprendre ce que vous voulez, malheureusement, on perd de la visibilité sur le message en lui-même. J'espère que ça va être facile à digérer. Allons-y. Ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous voyons plutôt que nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique, une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant. Je fais une petite pause ici pour parler rapidement de ce qu'elle dit. Donc, le contexte, c'est qu'ils sont à l'école AgroParisTech, c'est-à-dire une école qui est, j'imagine, qui a sa spécialité dans tout ce qui est agriculture, agronomie, donc l'ingénierie appliquée aux sciences, tout ce qui est ferme, développement, plantation agroalimentaire. Je ne suis pas de là-bas. Si vous êtes de là-bas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, les gars. Je suis ouvert, je ne sais pas tout, je suis juste un ingénieur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Thomas, je suis un ingénieur en data et je fais de la construction aussi. Je travaille depuis 10 ans et j'habite en Australie. Donc je suis peu dans cette sphère française où il y a beaucoup de négativité et notamment il y a eu un développement sur tout ce qui est la sensibilité à l'écologie qui est positif pour la planète, mais qui est aussi en décalage avec certains autres pays. Donc il y a un petit décalage dans mon prisme de lecture. Je ne suis pas au fait de tout ce qui se passe en France. Mais dans ce que j'écoute, voilà, l'agro-agriculture, une guerre aux vivants, start-up, ça sauvera rien d'autre que le capitalisme. Elle ne croit pas au développement durable, à la croissance verte et à la transition écologique. Et elle ramène ça de la politique. Jusqu'à présent, j'entends beaucoup de problèmes. Comme j'aime bien le dire, dans le monde du travail, quand tu arrives avec des problèmes et pas des solutions, c'est un peu relou. Donc j'ai déjà écouté vite fait la fin. Je sais qu'a priori, il y a cette personne-là qui va parler. Là, ils vont être différents à parler. Et certains d'entre eux vont apporter des solutions. Donc c'est un collectif, c'est un jeu de rôle. C'est pas elle qui n'a pas de solution. C'est chacun prend la parole à tour de rôle et ils sont donnés des rôles dans le discours. Je suis sûr qu'elle a des solutions elle-même en tête, mais il faut bien faire une structure à un discours. Donc aucun problème là-dedans. Mais pour le moment, beaucoup de choses qu'ils veulent pas. La question c'est qu'est-ce qu'ils veulent. Donc un appel à déserter. Comme ça, à froid de l'extérieur, on se dit c'est dommage, pourquoi? Parce que les ingénieurs, qui sont pourtant des personnes qui peuvent apporter des solutions techniques, ils devraient déserter. De ce qu'on voit en sous-jacent, il y a quand même une dimension qui transparaît dans le discours, c'est la technologie ne nous sauvera pas. Ça, c'est ce qu'elle est en train de dire. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous sauver? Qu'est-ce qui les intéresse? Allons voir. AgroParisTech. Changement de speaker.
AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées. Inventer des labels bonne conscience pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres. Développer des énergies dites vertes qui permettent d'accélérer la numérisation de la société tout en polluant et en exploitant à l'autre bout du monde. Pondre des rapports RSE d'autant plus longs et délirants que les crimes qu'ils masquent sont scandaleux. Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne nous a jamais parlé des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter. Ok. Là, on condamne toujours, mais il propose une piste de solution sur le fait qu'on déserte. Juste, on va revenir sur 2-3 points qui sont vrais et que je trouve dommage, pas qu'on cache, mais qu'on ne mette pas en avant, en fait. On le cache par non mise en avant. Mais c'est pas une cacherie au sens où c'est pas un secret, mais il faut savoir regarder pour savoir. Donc on parle des OGM au départ, très bien, qui est à service de la personne. On parle de la nourriture préfaite, qui est très mauvaise pour la santé. On pourrait faire des vidéos sur qu'est-ce qu'il faut manger pour que ça soit bien, mais quand on revient aux bases, c'est manger des choses qui viennent de la nature. Pour ceux qui ne sont pas végétariens, notamment de la viande ou du poisson pour avoir des protéines. Il y a d'autres solutions pour ceux qui le sont. Mais tout ce qui est préfet, c'est pas bon. Grosso modo, c'est ça la conclusion. Et c'est sûr qu'avoir un job là-dedans peut être vu comme négatif. Il y a des solutions, je vais y venir, puis il y a des solutions. Les labels, il y a des arnaques énormes aussi. Je comprends qu'en fait, quand tu es étudiant, tu veux faire les choses bien. Tu te dis, je peux changer le monde pour le meilleur. Et on te demande de faire des missions de merde comme justement inventer des labels ou avoir un label qui est écologique et trouver comment les magouilles, les loopholes dans le texte pour pouvoir le mettre sur un produit qui l'est pas parce que ça fera plus vendre et que la boîte t'embauche pour que tu fasses ça pour qu'il y ait plus de ventes sur leur produit, c'est dégueulasse et c'est emmerdant. Voilà, je mâche pas mes mots parce que c'est vraiment relou de détruire la planète aux petites touches par petites touches, je suis d'accord. Mais il y a des solutions. On va y revenir. Je finis juste sur les éléments qu'elle a dit, puis après j'arrive sur les solutions que je propose, qui sont pas forcément les mêmes que ce qu'ils appellent, parce qu'eux ils appellent à déserter. Mais elles sont peut-être complémentaires ces solutions. Encore une fois, j'ai pas envie de donner un point de vue politique sur quelque chose, c'est juste d'autres pistes de solutions, d'autres nuances potentielles qui peuvent être explorées, dont j'aimerais beaucoup discuter si l'un d'entre eux était disponible à discuter sur mon podcast. Parce qu'en plus des vidéos de YouTube, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un podcast qui s'appelle Discussion d'ingénieurs, et on parle à la fois de leur parcours pour comprendre ce qu'ils font, et éviter ce genre d'erreur quand tu arrives à la fin de ton diplôme, et aussi potentiellement creuser les sujets si ça m'intéresse. Donc, on revient sur les éléments qu'elle a donnés. Elle a donné rapport RSE, ça hyper pertinent les rapports RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, qui sont des indicateurs qui sont créés dans des bureaux qui à la base ont une volonté bonne, qui est de faire en sorte que l'entreprise contribue positivement au monde en réduisant les externalités négatives qui proviennent des conséquences du fait de l'industrialisation et d'avoir des entreprises tout simplement dans un monde capitaliste, mais qui sont au fur et à mesure détournées de l'objectif initial par différents moyens. On pourrait parler dessus, hein. Je m'en souviens quand Lucas travaillait avec moi ici, quand il était en stage, je lui avais dit que quand tu as des chiffres, tu peux tout faire avec. Et plus tu apportes des doses de complexité à quelque chose, plus tu complexifies un problème, plus tu peux retourner le truc à l'envers et le rendre, trafiquer les nombres pour qu'ils te disent ce que tu veux. C'est pour ça que je préfère quand les choses sont simples. Parce que quand c'est simple, ça marche. Quand on dit en anglais à la fois keep it stupid simple, garde-le stupidement simple, c'est exactement ce que je vous conseille sur beaucoup de vos projets, parce que ça marche et on évite de se faire embrouiller. Et c'est actuellement certaines des dérives qui arrivent au niveau justement de la norme RSE. Ensuite, compter les grenouilles pour que les bétonneurs puissent les tuer, c'est un raccourci un peu rapide. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce que quand on construit quelque chose, on fait des rapports environnementaux, on compte les espèces qu'il y a dans l'endroit, et s'il y a des espèces protégées ou autres, on veut garder une partie de la population en les délocalisant ailleurs pour pas tuer toute la faune et la flore sur place. Et de facto, quand tu vas bétonner un endroit, tu vas, malgré tous ces efforts, tuer certaines espèces ou tuer un certain nombre d'individus d'une espèce donnée. J'en sais quelque chose parce que j'ai bossé pour le béton avant, donc j'étais de l'autre côté. C'est le méchant dans l'histoire. C'est malheureux. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ces études-là maintenant? C'est parce qu'en fait, ça permet d'en sauver quelques-unes.
Et tu pourrais dire, oui, mais ne bédonnons pas, parce que comme ça, on ne tuera personne. Oui, je suis bien d'accord, mais on peut dire aussi à des gamins, buvez pas d'alcool. Bon, bah, s'ils boivent de l'alcool, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères leur apprendre à se comporter raisonnablement et à pas conduire quand ils ont bu de l'alcool, ou rester strict sur cette ligne et dire non, pas d'alcool, et derrière, on sait les dérives que ça a quand les parents disent ça à leurs gamins et que derrière, les gamins n'osent pas leur parler et ils font ça en cachette et il peut y arriver plein de problèmes. C'est un parallèle un peu douteux. Peut-être, je vais peut-être me faire harceler dans les commentaires et j'espère que c'est pas le cas, les gars. Enfin, si vous me suivez régulièrement, soyez cool et, comme d'hab. Et puis ceux qui me connaissent pas, qui me découvrent aujourd'hui, que de la bienveillance. Hein. Mais c'est un raccourci qui est légitime, qui peut se comprendre de son point de vue, mais qui en fait cache une réalité, une histoire qui est un peu plus complexe que ça. Peut-être ça vient en parallèle avec ce que je viens de dire sur la complexité. On va me dire que je tourne en rond et que je rajoute de la complexité là où ça pourrait être simple. Mais pour faire simple, on sauve la moitié des individus au lieu de tous les tuer, parce qu'avant on les tuait tous et que c'était vraiment pas bien. Donc maintenant on essaie de faire quelque chose et on essaie de les sauver en partie. Alors oui, il y en a toujours qui meurent à cause du béton. Est-ce qu'on pourrait pas faire encore plus, justement, pour vraiment faire compter les grenouilles vraiment bien, pour pouvoir toutes les sauver? Bref, les solutions, parce que je vous ai dit qu'il y en avait. Je prends un peu de temps, hein, il y a pas mal de nuances. Je sens que je vais perdre tout le monde. Oh là là. Bon, merci d'être là encore. La nuance, c'est que si tu es quelqu'un de bien et que tu fais un job dans une industrie qui est pas ouf, vaut mieux que ce soit toi qu'un putain de connard qui va tout défoncer. Parce que toi, tu vas vouloir faire le job bien. Imagine que tu vas compter des grenouilles. Tu vas vouloir faire un vrai comptage. T'assurer que 99,999% des grenouilles soient sauvées. Alors qu'un mec qui en a rien à faire, ou une femme, peu importe, mais quelqu'un qui en a rien à faire, bon, il va compter à la va-vite, il va dire il y en a 10, qui sont sauvés, et tu en as 200 qui vont être tués. Et c'est horrible. Donc, une des solutions en tout cas que je vois personnellement en tant qu'ingénieur avec de l'expérience, c'est ne désertons pas, justement, occupons ces postes, gagnons en compétences, gagnons en connaissances, en responsabilité, allons en haut des postes pour faire le job le mieux possible, pour qu'il y ait le moins d'impact négatif possible. On peut faire quelque chose à son échelle, et si tout le monde y met la patte, on peut arriver à faire des grandes choses. On ne peut pas tout résoudre, on est trop petit pour pouvoir sauver le monde en un seul coup, mais à plusieurs, on peut faire ça au fur et à mesure. Bref, donc je pense qu'il y a une place, personnellement, c'est ma conviction profonde, il y a une place pour les ingénieurs pour améliorer la société, améliorer le monde, améliorer tout ce qui se passe autour de nous. C'est d'ailleurs une des choses que je conseille à des jeunes qui sont en entreprise, qui me demandent comment je fais pour être meilleur dans mon travail. Essaie de devenir le meilleur possible dans ton travail, en apprenant les outils, en comprenant ce qui se passe, en allant parler à toutes les personnes, comprenant le job de chacun des gens autour de toi, comprendre vraiment ce qui se passe, les vrais impacts, et améliorer tout ce que tu peux améliorer au fur et à mesure. Et c'est un peu la même chose. Je pense qu'on peut plus facilement agir quand on est dans l'entreprise en action, qu'en désertant totalement et ne faisant rien. Alors, j'ai juste vu la fin de la vidéo et je sais qu'ils vont proposer des pistes de solutions, justement des choses qu'on peut faire en désertant. Et il y a du bon dans ce qu'ils disent. Donc on va écouter ce qu'ils disent maintenant. Nous nous adressons à celles et ceux qui doutent, que ce doute soit quotidien ou fugitif. À vous qui avez accepté un boulot parce qu'il faut bien une première expérience. À vous dont les proches travaillent à perpétuer le système et qui sentez le poids de leur regard sur vos choix professionnels. À vous qui, assises derrière un bureau, regardez par la fenêtre en rêvant d'espace et de liberté. Vous qui prenez le TGV tous les week-ends en quête d'un bien-être jamais trouvé. À vous qui sentez un malaise monter sans pouvoir le nommer, qui trouvez souvent que ce monde est fou, qui avez envie de faire quelque chose mais ne savez pas trop quoi, ou qui espériez changer les choses de l'intérieur et n'y croyez déjà plus. Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche, car il y a vraiment quelque chose qui cloche. Nous aussi, nous avons douté et nous doutons parfois encore. Mais nous refusons de servir ce système et nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins. Ok, bon, il y a du doute, il y a quelque chose qui cloche. Bon, jusqu'à là, on est d'accord, très bien, même constat, même combat, les gars. Ensuite, plusieurs choses. Il faut forcément une première expérience, et ce qu'elle veut dire derrière, c'est qu'on accepte un job qui va être à l'encontre de nos valeurs. Pas forcément, alors oui, il faut une première expérience, c'est mieux de trouver un stage, mais quand tu es en études d'ingénieur, tu as plusieurs mois pour trouver un stage, et ma chaîne, c'est ça, hein, je vous aide à faire votre CV, trouver vos entretiens, etc. C'est pour prenez ces mois-ci et réussissez à trouver une expérience qui convient à ce que vous avez envie de faire. Et si vous voulez vous battre pour la cause, il y a plein d'opportunités de le faire. Même je regarde par exemple, à titre volontaire, il y a des organisations comme Sea Shepherd ou d'autres dans lesquelles vous pouvez vous engager à côté de vos études et commencer à avoir des expériences et potentiellement travailler pour eux. Donc il y a plein de choses qui sont possibles. Tu n'es pas obligé de faire une première expérience, ou tu peux en faire une, mais tu n'es pas obligé de faire un premier job qui est dans un endroit que tu n'aimes pas. Tu peux aller dans les endroits qui te font sens pour toi et je t'encourage à le faire.
Ensuite, il y a un peu une réduction, c'est-à-dire quelqu'un elle parle de personnes qui sont dans leur travail et qui perpétuent le système. Tu peux être dans un travail et ne pas souhaiter perpétuer le système et même changer les choses de l'intérieur. C'est tout à fait possible. Et il y a des gens qui le font tous les jours. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer ainsi. Oh, je fais quelque chose de bien pour la société, l'environnement, et je ne suis pas dans le travail classique. Et oh non, tu as un 9 to 5, tu as un de 9h à 5h, tu as un travail, tu es déçu, tu regardes par la fenêtre, tu veux juste sauter par la fenêtre limite, et tu es déçu de ta vie. Pas forcément, tu peux avoir un travail, moi j'ai un travail, je sais, qui est épanouissant, je suis très heureux, j'ai de la communauté en travaillant pour le gouvernement australien, pour aider le système de transport à l'intérieur de la ville, pour permettre à des familles, des pères et des mères, d'aller voir leurs enfants plus rapidement, pour aller vous permettre, si vous êtes étudiant ici, d'aller pouvoir faire des soirées, d'aller voir vos amis, de profiter de la vie et de pouvoir apprendre des choses en allant à l'université. Donc on peut avoir un job que tu aimes et qui aide le système dans lequel tu es. Je pense qu'il ne faut pas opposer ça ainsi. Tu es assis dans un bureau, tu rêves de liberté, tu n'es pas obligé d'être assis dans un bureau. Mais vraiment, mais bouge. Juste pour te donner un exemple, je suis ingénieur aussi, donc premier stage, j'étais dans un bureau. Mais deuxième stage, j'ai voulu bouger, je suis allé en Corée et j'étais sur un chantier de construction. Tous les jours, j'allais sur le chantier, donc tu vois des choses qui se construisent. Ensuite, je suis allé sur des mines aussi, pareil, dans les mines, tu es dehors. Alors, je connais des personnes qui ont fait les stages sur des éoliennes, sur des panneaux solaires, enfin, sur les chantiers de construction de ça, donc ça peut être bien aussi sur le côté positif de l'énergie. Et le monde devient fou, il y a un malaise. Le monde a toujours été fou, il y a toujours eu plus ou moins un malaise. Essayons de voir le mieux. Je sais qu'il y a beaucoup d'emphase sur le fait que tout va mal et à chaque fois que je rentre en France, c'est quand même, il y a un gros phénomène négatif d'ambiance assez lourde, malheureusement, par rapport à d'autres pays. Et si je vous donne juste un conseil, voyagez. Voyagez parce que ça va vous permettre de vous rendre compte de la chance qu'on a quand même en France et qu'en fait, les choses vont pas si mal que ça. Et là, je sens qu'il y a des gens qui vont me tomber dessus juste à cause de cette phrase-là. Donc, ça me fait même hésiter à publier la vidéo de dire ça. Mais il y a des choses incroyables en France et je vous encourage juste à essayer de voyager. Si vous voulez y aller à pied ou en train pour des considérations écologiques, go, faites-vous plaisir les gars, aucun souci. Mais voyagez, découvrez ce que c'est que le reste du monde et quand vous revenez en France, on se rend compte de la chance qu'on a et on a encore plus envie que la France soit un environnement positif dans lequel être et changer pour le meilleur. Voilà, c'était pas mal. Ah là là là, vraiment, si vous écoutez cette vidéo et que vous n'aimez pas ce que je dis, il n'y a aucun souci, on peut en parler, j'ai un podcast et je suis prêt à prendre toutes les critiques, soyez juste sympa dans les commentaires, on en parle de façon constructive, on continue. Comment est-ce que ça a commencé ? Nous avons rencontré des personnes qui luttaient et nous les avons suivis sur leur terrain de lutte. Ils nous ont fait voir l'envers des projets que nous aurions pu mener en tant qu'ingénieurs. Je pense à Christina et Emmanuel, qui voient le béton couler sur leur terre du plateau de Saclay. Je pense à ce trou desséché, une compensation bien dérisoire à une mare pleine de tritons. Ou encore à Nico, qui voit de sa tour d'immeuble les jardins populaires de son enfance rasés pour la construction d'un écoquartier. Ici et là, nous avons rencontré des personnes qui expérimentent d'autres modes de vie, qui se réapproprient des savoirs et des savoir-faire pour ne plus dépendre du monopole d'industries polluantes. Des personnes qui comprennent leur territoire pour vivre de lui sans l'épuiser, qui luttent activement contre des projets nuisibles, qui pratiquent au quotidien une écologie populaire, décoloniale et féministe, qui retrouvent le temps de vivre bien et de prendre soin les unes les uns des autres. Toutes ces rencontres nous ont inspirés pour imaginer notre propre voie. Ok, alors c'est un peu plus court et c'est un peu plus compréhensible. Je reste toujours sur la première partie du speech qui malheureusement est un peu en mode dénonciateur, un peu orateur, mais c'était pas le plus compréhensible. Là, on a 3 expériences personnelles de personnes qui voient des projets qui impactent négativement l'environnement dans lequel ils sont. Et c'est compréhensible, hein, la mare, où on détruit une mare et on donne juste un peu d'argent, on bétonne le plateau de Saclay sur lequel j'ai fait mes études là-bas aussi. Et enfin, un jardin rasé, bien entendu, c'est pas cool et tu dis ça sert à quoi. On est d'accord là-dessus. Et la conclusion qu'elle semble esquisser, repartir sur les savoir-faire qu'on peut avoir, sur du travail avec une écologie qui est sustainable, qui est long terme, qui ne va pas épuiser les sols. Let's go. Là, j'adore. Quand on propose des solutions, quand on propose des pistes alternatives potentiellement, let's go. En plus, c'est un sujet que je connais un peu puisque j'ai quelques connaissances qui sont dans ce type
de sphères, notamment des villages comment on appelle ça déjà, autogérés. En Australie, il y a beaucoup de communautés hippies qui existent, et donc ça peut se faire. Il y a pas mal de dérives là-dedans. D'ailleurs, il y a pas mal de dérives, c'est pas tout rose non plus. Notamment au niveau psychologique, parce que dès qu'on est dans les petites communautés, il y a pas mal de jeux de pouvoir et de jeux d'influence. On se rend compte qu'au bout du bout, je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais j'ai des histoires de personnes qui gèrent des propriétés comme ça, sur lesquelles ils acceptent que des gens viennent pour faire une communauté hippie, puis derrière, il y a des jeux de pouvoir pas ouf, il y a des abus, bref, il y a des histoires vraiment sales. Donc, c'est pas tout beau tout rose. En fait, il y a les deux versants des deux côtés. Il y a du bon, on peut faire du bon dans les entreprises qui existent pour essayer d'améliorer le monde, et il y a aussi du bon dans les petites communautés, il y a aussi du mauvais. Mais c'est déjà une super idée de vouloir proposer quelque chose. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est qu'à la fin, on arrive sur... il y a un mélange des genres entre un métier et les valeurs qui sont d'autres domaines politiques. Très bien, je ne vais pas aborder le sujet. Ce que je voulais juste dire, c'est que si c'est vos convictions, allez-y, mais même si vous n'avez pas certaines convictions, avoir des voies alternatives sont toujours possibles, et c'est top. Et j'espère qu'on va aller vers la voie de l'artisanat et des solutions qu'elle propose, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans, avoir des expertises qui soient utiles dans des petits villages, dans des petites villes, garder le contact, le lien humain, ça c'est top, et même des ingénieurs sont bienvenus dans pas mal de domaines. Ce qu'on apprend à faire quand on est ingénieur, c'est travailler, c'est comment mieux travailler et apprendre des compétences rapidement, résoudre des problèmes. Même si ce n'est pas des problèmes de maths ou de physique, on peut très bien l'appliquer à l'écologie, à l'environnement, et go quoi. J'habite depuis 2 ans à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où je fais de l'agriculture collective et vivrière, entre autres choses. Moi, je suis en cours d'installation en apiculture dans le Dauphiné. Ah, c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. J'ai rejoint le mouvement Les Soulèvements de la Terre pour lutter contre l'accaparement des terres agricoles et leur bétonisation partout en France. Ok, c'est pas mal. Bien. Je vis à la montagne, j'ai fait un boulot saisonnier et je me lance dans le dessin. On s'installe en collectif dans le Tarn sur une ferme tardelien avec un paysan boulanger, des brasseurs et des arboriculteurs. Je m'engage contre le nucléaire près de Bure. Je me forme aujourd'hui pour m'installer demain et travailler de mes mains. Nous considérons que c'est... Alors, je vais juste faire une petite pause. Donc, pas mal de choses. C'est bien, il y a plein de projets. C'est cool de voir des gens engagés, aussi jeunes, qui ont des passions, qui ont des convictions profondes. On n'a pas forcément les mêmes sur tous les sujets, mais c'est top de voir les gens s'impliquer, quelles que soient les convictions. Moi, vraiment, le but, c'est que vous... Voilà, c'est de faire en sorte que les gens fassent des choses, et tous les viewers ici, et toutes les personnes qui regardent des vidéos, ou même tous les ingénieurs, puissent faire plus de choses qui vont en accord avec leurs convictions. Il y a juste une chose que j'aimerais noter sur vous informer, vous avertir en fait. Quand on parle de collectif, et quand on parle de travailler dans les petites communautés, ou travailler en tant que saisonnier et d'avoir un boulot, alors saisonnier c'est un peu différent, mais les systèmes de collectif, quand je parle là je parle de collectif auto-sustainable, c'est-à-dire autogéré, sur des fermes, etc. Ça marche, j'ai vu ces communautés marcher, jusqu'à ce qu'il y ait un problème médical important, où les premiers enfants. En fait, quand entre 20 et 30 ans, c'est super, c'est une super expérience, c'est trop content et tout, nickel, il n'y a pas de souci. Par contre, on le voit arriver, c'est-à-dire qu'on l'a vu des amis ou des amis d'amis à qui c'est arrivé, où il y a eu un problème grave, une hémorragie, machin, et qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer le truc, et là on revient à l'argent, il faut des soins spécialisés que seulement une minorité peut donner. Même pour les accouchements, j'ai une amie qui a eu un problème à l'accouchement, elle voulait faire un accouchement naturel, il y a eu un problème, grave, parce que si elle n'était pas allée à l'hôpital en urgence, et elle avait de quoi aller à l'hôpital en urgence au cas où, ce qui coûte plus d'argent forcément, elle serait morte. Voilà, je suis désolé, ça va choquer, j'aurais peut-être dû faire un warning trigger avant, mais c'est la réalité. Et ça, quand ça arrive en communauté autogérée, ça peut être horrible. Ça peut avoir des conséquences horribles. Donc, c'est bien, mais il faut se rappeler qu'à un moment donné, malheureusement, pour certains problèmes graves, on a besoin de la société, on a besoin de la structure autour, notamment la structure hospitalière. C'est celle qui, entre 20 et 30 ans, j'ai l'impression, a le plus de chances d'impacter votre réussite ou non sur le long terme sur l'installation, de ce que j'ai pu voir d'expérience. Et je vous conseille juste de faire attention à ça. Si vous allez là-dedans, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Allez-y, faites vos expériences, mais être sûr
mais soyez sûr, avant d'y aller, potentiellement, d'avoir un petit fonds de secours de côté, quelques milliers d'euros que vous avez mis sur lesquels vous pouvez compter, d'avoir votre famille qui vous accueille si vous entendez bien avec eux, si vous pouvez avoir un endroit où vous pouvez crécher, si vous vous en sortez, si à un moment donné il y a un problème, qu'il y a un problème dans le collectif, dans la communauté. Ça, j'ai entendu des histoires vraiment pas cool, surtout à des filles. Je sais que malheureusement c'est comme ça et ça peut être assez grave. Donc faites attention à vous, informez vos amis où vous allez. Essayez de rester un minimum en contact avec la société si vous voulez être sans les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, mais envoyez des messages à des amis, de la famille toutes les semaines, juste pour dire que vous allez bien. C'est le seul conseil que j'aurais à donner là-dessus. Mais faites vos expériences, faites juste attention à vous, essayez de vous donner les plus de chances de réussite au global. Et pour le boulot saisonnier, parce que j'ai dit ça tout à l'heure, on peut être saisonnier toute sa vie, il n'y a pas de souci, c'est juste que c'est un rythme de vie différent et ça a des contraintes différentes et ça a des profils de génération de revenus et d'économie de revenus qui est très différent de celle d'un ingénieur classique. Dit autrement, il est plus facile de gagner plus quand on est ingénieur avec un boulot normal. C'est ce que je voulais dire, mais dit simplement. Ok, on continue. Les façons de vivre sont plus que nécessaires et nous savons qu'elles nous rendront plus fortes et plus heureuses. Très bien. Vous craignez de faire un pas de côté parce qu'il ne ferait pas bien sur votre CV, de vous éloigner de votre famille et de votre réseau, de vous priver de la reconnaissance que vous vaudrez une carrière d'ingé agro. Mais quelle vie voulons-nous? Un patron cynique? Un salaire qui permet de prendre l'avion? Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon? Même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite? Un SUV électrique, un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocop? Et puis, un burn-out à 40 ans? Ne perdons pas notre temps. Et surtout, ne laissons pas filer cette énergie qui bout quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. N'attendons pas que nos mômes nous demandent des sous pour faire du shopping dans le métavers, parce que nous aurons manqué de temps pour les faire rêver à autre chose. N'attendons pas d'être incapables d'autre chose qu'une pseudo-reconversion dans le même taf, mais repeint en vert. N'attendons pas le 12e rapport du GIEC, qui démontrera que les États et les multinationales n'ont jamais rien fait d'autre qu'aggraver les problèmes, et qui placera ses derniers espoirs dans les soulèvements et les révoltes populaires. Vous pouvez bifurquer maintenant. Commencer une formation de paysan boulanger, partir pour quelques mois de woofing, participer à un chantier sur une ZAD ou ailleurs, vous engager auprès de celles et ceux qui en ont besoin, vous investir dans un atelier vélo autogéré ou rejoindre un week-end de lutte avec les soulèvements de la Terre. Ça peut commencer comme ça. À vous de trouver vos manières de bifurquer. Non, vraiment top. Je trouve que le dernier speech, et j'avais vu cette partie du speech avant de commencer la vidéo, parce que je voulais voir où ça allait, c'est top. Vraiment, le discours, je trouve, est bon parce qu'on finit là-dessus, on finit sur des actions, sur des propositions, sur des solutions. Je l'ai dit au début de la vidéo, je le redis maintenant. Parler des problèmes, c'est bien, mais c'est ici. Proposer des solutions, c'est bien mieux, et c'est ce qu'on attend d'un vrai ingénieur. Et c'est ce qu'ils font, et c'est top. Et oui, là, alors, il y a aussi, encore une fois, ici, j'ai l'impression qu'il y a un stigma en France sur la carrière, notamment au niveau des ingénieurs, qui est de dire, si tu fais ta carrière et que tu fais un gap, si tu fais un trou de quelques mois, tu vas faire une autre activité, tu n'as pas fait une vraie carrière. Mais c'est du bullshit, c'est pas vrai. Tu peux avoir une carrière incroyable en ayant fait un an de woofing, en étant investi dans différents pays, en France, dans différentes causes, et c'est top. Ce qu'il faut juste comprendre, quand tu vas faire ces expériences, c'est de te dire quelles sont les compétences que je développe qui seront applicables à d'autres choses. Quand tu vas vivre en communauté, tes social skills, tes interpersonal skills, et je l'ai dit en anglais, je fais à la Jean-Claude Van Damme, mais tes skills interpersonnels, tes soft skills, tu vas les développer et tu peux le mettre en valeur dans tes futurs jobs. Si tu vas devenir artisan, si tu vas avoir une expertise avec tes mains, mais c'est génial. Un ingénieur qui sait faire des choses de ses mains, on se dit, il peut faire un projet de A à Z et tu peux le vendre aussi ensuite à l'entreprise suivante, au projet suivant auquel tu vas participer. Donc, et je vais reprendre par exemple, pour vous donner un exemple concret, Sea Shepherd, le collectif dont je parlais avant, qui notamment il y a des bateaux qui partent pour faire pas mal de choses, ils sont connus pour avoir empêché certains bateaux japonais de tuer des baleines, etc. Il faut des compétences ultra spécifiques pour être pris sur le bateau. Genre, si t'es un ingénieur et que tu sais réparer des radios, que tu as fait un permis bateau et que tu sais, travailler sur des engins au diesel parce qu'il y en avait dans la communauté dans laquelle vous étiez, super, ça les intéresse énormément. Si tu fais juste un mois où tu vas juste jardiner, ça sert pas à grand chose. Mais si tu apprends des choses ultra concrètes et que tu arrives à le revendre derrière, enfin des compétences qui sont à la fois revendables mais qui sont utiles tout simplement, ça peut être une super expérience. Donc vraiment, j'encourage toute personne qui veut le faire, non pas forcément à déserter, bifurquer, oui, mais ne serait-ce,
c'est pas une obligation de bifurquer pour forever, pour jamais, pour toujours plutôt, mauvaise traduction. C'est bifurquer temporairement, aller faire un autre projet avant de commencer potentiellement une autre carrière, ou bien c'est faire sa carrière d'ingénieur agronome, mais dans un parcours alternatif. Mais ce n'est pas un désertage. Enfin, pour moi, ça me paraît normal. D'ailleurs, c'est très courant en Australie de faire ce type de parcours. Il y a vraiment beaucoup de gens qui changent de parcours, qui vont faire un projet, un autre, puis qui reviennent dans le monde corporate traditionnel s'ils veulent, pour justement impacter les choses positivement de l'intérieur, comme je l'ai proposé en début de vidéo. Et donc, tant mieux si ça vient en France, tant mieux s'ils ont envie de faire ce type d'activité, mais lancez-vous, c'est trop bien, ça fait super plaisir à entendre. Donc, ouais, c'est vraiment cool. Alors, bon, on parle de patrons qui est négatif, oui, il y a des patrons qui sont horribles, pas tous sont horribles, il peut y avoir des équipes qui sont incroyables. J'ai eu cette chance-là, de travailler dans des équipes qui étaient incroyables, je travaillais en construction au départ à Bouygues, et à Bouygues en Australie pour construire un tunnel, pour aider les personnes pour décongestionner certaines voies routes. Et je voulais pas travailler chez eux au départ, parce que voilà, j'ai jamais voulu travailler en construction, c'était plus parce que je voulais rester en Australie qu'il me fallait un travail. Et au final, je me suis rendu compte que les équipes techniques étaient incroyables, j'ai énormément appris, j'ai eu des très très bons boss qui justement reconnaissaient le travail fait, et on a essayé de faire le plus de choses possible pour limiter les dégâts sur l'environnement à l'époque, via les contraintes qu'on avait, qui étaient quand même de construire un tunnel. Donc, patron méchant, pas forcément, burn-out à 40 ans, pas forcément non plus, tu peux faire des breaks pendant ta carrière. Et oui, c'est possible, c'est pas forcément traditionnel, mais tu peux bifurquer à 30 ans, à 40 ans, pour 1 an et revenir ensuite. Et ne perdons pas de temps, faisons-le maintenant quand l'énergie bout, 100% d'accord. Quand vous aurez des contraintes financières, un achat immobilier ou vous aurez des enfants, ça sera beaucoup plus compliqué, ou même un partenaire long terme à 30, 40 ans, de faire ce type de choses. Donc si vous voulez le faire à 20 ans, 22 ans, 25 ans, go, let's go, allez vous faire plaisir, mais gardez toujours en tête, ok, je veux apprendre des choses, apprenez le plus possible, essayez de faire le plus de projets possible de A à Z, parce qu'ensuite c'est ça que l'on va voir si vous voulez revenir dans un parcours traditionnel d'ingénieur agronome, ou je ne sais plus comment on dit exactement pour votre école, mais d'ingénieur tout court. C'est possible, il y a plein de possibilités, il y a plein de gens qui veulent faire des bonnes choses dans les entreprises, et ils seraient ravis d'avoir des personnes qui sont investies et qui ont fait des choses à côté. Donc, très bon message sur la fin. N'attendez pas, ne perdez pas votre temps. Si vous avez un projet, dites-vous en 2024 comment je fais pour le faire. Et j'espère que vous serez bienveillants dans les commentaires, vraiment, surtout si vous m'entendez pour la première fois. J'ai une chaîne qui est spécialisée sur comment réussir dans son début de carrière, aussi bien pour trouver un stage, un job qu'un boulot. Je vous mets d'ailleurs une vidéo à l'écran qui s'affiche sur comment faire pour être bien perçu au travail, afin d'avoir plus de temps pour soi et potentiellement travailler sur ce genre de projet à côté. Donc je vous mets cette vidéo où j'ai un point de vue qui n'est pas traditionnel sur le travail. L'article qui m'a le plus inspiré, ça s'affiche à l'écran. Merci beaucoup d'avoir écouté. Très bonne journée à vous. Bye bye.